chers petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui, on va pouvoir partir à 3 de front dans une voiture. Vous allez comprendre, ça fait très longtemps que j'avais envie qu'on vienne nous en présenter une. C'est le petit observateur Laurent, c'est Matraman, Matragaille. Et aujourd'hui, il va nous présenter sa Matra Bagheera X. Salut Laurent. Bonjour Ronan. Ça va bien? Renaud, pardon. C'est l'émotion. Continue de présenter mes belles voitures. Bah ouais. Et ma Bagheera, voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, certains ça va leur rappeler des souvenirs et d'autres ils vont découvrir. Alors, j'espère, c'est moi-même déjà une Madeleine de Proust, mais c'est voilà, t'as le t-shirt. un petit peu fan. Mais il y a le petit détail, c'est quoi sur ta Matra Bagheera X qui t'enchante chaque matin? Alors dès que je la prends, parce que je la prends très très régulièrement, je la vois de profil et c'est ses jantes. Parce que je les ai refaites moi-même, ouais. Je suis assez fier du résultat. Elles étaient belles d'origine, mais là, repeintes, revernies, le bicolore, donc c'est les jantes Mille d'époque, qui étaient de série sur la X, et je les trouve très très belles, ça va bien. Donc des belles jantes, comme on sait, hein, ça fait aller plus vite, ça fait consommer moins, enfin c'est le top pour la voiture. Tu m'as dit, tous les vendredis je finis à 15 h 30. Effectivement. Et tous les vendredis, une fois que je sors de l'usine, ah mais c'est mon plaisir. Tu vas faire un tour en Bagheera. J'ai pas spécialement besoin de décompresser, mais je sors faire mon tour de Bagheera pour le plaisir de la faire rouler, mon plaisir perso, le plaisir de la faire voir parce que elle a un capital sympathie énorme également. Bon, le moteur, on va en parler, mais quand il se réveille, il y a un petit son, enfin, je vibre. C'est fabuleux. Donc c'est mon plaisir et elle tourne toutes les semaines. J'adore. Ça fait 6 ans que je l'ai. Alors, présente-la pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quelle année, quel modèle, de quoi elle était équipée? Parce qu'on la voit, on se dit mais waouh, c'est une voiture de sport encore aujourd'hui. On se dit c'est une Lotus Esprit, c'est une. Il y a quelque chose quoi. Bien. Ouais. Alors c'est une. À la base, c'était les Matra Simca Bagheera, donc sortis en 72, et qui se transforment en Talbot Matra en 79, quand le groupe PSA Talbot a repris la marque Simca. Elle est de quelle année celle-là? Celle-ci, c'est une 80, donc avril 80, et c'est une des toutes dernières. Donc on va voir le numéro, elle a sa particularité, voilà, sur les 47 796 fabriqués, c'est la 47 790. Il y en a eu autant de fabriqués. 10 000 de moins que les Rancho, en gros. C'est énorme pour une voiture comme ça. Enfin à peu près la moitié, j'ai plus les chiffres exacts, je peux les retrouver de la phase 1, phase 1 de 72 à 76, et les millésimes 77-80, les derniers modèles, les phases 2, donc ont des pare-chocs plus englobants, voilà, qui font plus le tour. Les phases 1 avaient des pare-chocs plus fins. Avec les anti-brouillards dedans. Intégrés. En 47 796, exactement. D'accord. Et c'est la 6e avant la fin, avant qu'il ne passe à la Murena, voilà, 47 790. Donc le numéro d'enchaînement sur les chaînes Matra. Mais honnêtement, moi je me souviens très bien, quand elle est sortie, et bon, elle a marqué un peu les esprits, mais tout le monde lui reprochait, les journalistes, les sportifs, en disant elle a un look super, mais c'est pas une sportive, c'est un trop petit moteur, etc. Tu l'as entendu aussi. C'était oui. Maintenant on s'en fout, mais à l'époque c'était quand même ce qu'on lui reprochait. Toi, tu en avais entendu parler de ça? C'était un élément qui pouvait être... c'était pas rédhibitoire, non. Moi, je voulais pour le look. Je la préfère. Après, c'est un goût personnel par rapport à la Murena, qui était un petit peu mieux motorisée. Elle a continué, la Murena, à avoir des moteurs Poissy, le 1,6 litre et le 2,2 litre, jusqu'à 142 chevaux. Donc là, c'était vraiment plus puissant pour s'attaquer aux premières Porsche, on va dire, à l'époque. Donc c'est vrai qu'elle est... Alors pour moi, elle n'est pas sous-motorisée. Parce qu'on prend du plaisir dès 80-90 à l'heure. C'est une voiture qui est lourde ou pas? Je me rends pas compte. 970 kg. Putain. Donc de toute façon, elle est toute en résine. Donc c'est la résine formée à chaud, injectée à chaud dans les moules, avec une toile de verre. Donc tout est... C'est que de la résine. C'est que de la résine. D'accord. Le moteur n'est pas lourd. C'est le petit 4 cylindres 1442. Bien qu'en fonte, il n'est pas lourd. Donc c'est une propulsion. Donc tout sur le train arrière. Je savais pas ça. Voilà. D'ailleurs, il est où le moteur? Il est à l'arrière? On va le voir. On va le regarder. Petite observation, ça faut regarder. Attention. La manette est là, mais regardez le coffre. Mais dis donc, ça fait 2 fois qu'on nous fait ça cette semaine, c'est comme les C4. Au-delà de ça, tu vois, je connaissais pas en fait. Tu as un grand coffre, tu peux vraiment partir à 2 ou 3. Voilà, le coffre est conséquent. Il faut pas mettre des surgelés parce qu'il est à proximité du moteur. Ça chauffe un tout petit peu, mais ça chauffe pas tant que ça non plus. D'accord. Pour bricoler, on enlève juste la plage arrière. Moi, je monte dedans pour changer les bougies éventuellement. Carrément, Et donc, on a un accès limité. Et on a l'accès, on va aller voir le moteur. Ça abîme pas ton autojournal, qui me donne envie de lire à chaque fois, ça me fascine, moi, ce truc-là. Et le moteur est caché là. C'est assez insonorisé parce qu'il y a quand même une vitre intermédiaire. De séparation,
Et voilà la bête. Oh, mais il est tout beau là, t'as fait changer. Arcane et tout. Ah ouais, ça J'ai t'a pas fait changer, j'ai fait, mais c'est la seule entorse à l'origine. La boîte à air en plastique, qui est à l'origine en alu sur les premières phases 1, était une belle boîte en alu, comme sur les Chrysler 2 litres de l'époque, parce que c'est le même moteur à la base. La boîte à air sur les phases 2 est en plastique, en plus elle était fendue, c'était l'occasion de l'enlever. Donc le gros filtre à air est supprimé, et à la place j'ai mis 2 filtres permanents. Il est transversal là, la route. Il est transversal là. Il est incliné à 15 degrés pour pouvoir justement accéder aux bougies qui sont derrière. Et avec ces filtres là, il n'y a pas à démonter la boîte à air pour accéder, tout est accessible. Vachement bien. Alternateur, bon, on passe par en dessous, c'est plus facile pour bricoler. Mais... Je vais faire mon Julien, c'est une distribution à chaîne ou C'est une chaîne, voilà. D'accord. Comment ils ont gagné quelques chevaux en plus entre 84 et 90 chevaux enfin, Avec les 2 carburateurs. En fait, sur le Rancho, c'est le même moteur, mais avec un seul carbu. Là, j'ai 2 carburateurs avec Weber. Les 2 filtres, peut-être en faisant un peu les réglages, t'as un peu gagné ou... Je pense. Un peu. J'ai refait la segmentation, joint de culasse, tout est neuf, j'ai rechangé les joints, on trouve de tout, on trouve toutes les pièces. Je ne sais pas si au banc elle aurait un peu plus de 90, mais le sentiment c'est que... Mais tu m'as dit, parce qu'on a, je renvoie les gens, hein, c'est exceptionnel de faire 2 vidéos. On a essayé ta Rancho, les gens pourront voir, qui est passé quelques temps avant. Tu m'as dit ça n'a rien à voir, même si c'est le même moteur. Voilà. Il dit là, vraiment, on sent plus de pêche, en gros, plus de, le bruit n'est pas le même. Déjà par la boîte, qui est étagée un petit peu différemment, surtout sur la 4e. On est assis à quelques centimètres du sol. Ça, je confirme, hein, on est dans une baignoire, en fait. À 80 km/h, on a l'impression d'être à 130. Et on va faire l'essai tout à l'heure, c'est fabuleux. Donc pas besoin de rouler à 200. Elle monte à 190 compteurs d'après la Dodge d'origine. Je ne l'ai pas poussée au-dessus de 160 parce que ça commence à vibrer et puis elle est ancienne, je ne veux pas la forcer, mais elle y va. Elle y va, comme on dit. Alors, il y a une autre particularité dans cette auto qui a été gardée sur les Murena, les gens ont oublié, on regardera le journal tout à l'heure, c'est qu'elle a 3 places de front. C'est très rare. Je ne parle pas des trucks américains qui ont des banquettes devant, mais là, il y a vraiment 3 places dessinées. Tout à fait. Et c'était légal, en fait. Il y a 3 ceintures. Voilà, tout à fait. Il y a 3 ceintures. La carte grise, c'est une 3 places. Alors, pour l'anecdote, Philippe Guédon, qui était donc le responsable de la branche automobile de Matra, était donc venait de chez Simca. Il a fait 10 ans chez Simca en tant qu'ingénieur motoriste. Il a participé au bureau d'études sur le dessin de la Simca en 100. Il a proposé un projet de nouvelle sportive à M. Lagardère. Et il lui a dit, bon, par contre, le 2+2, c'est pas pratique. Les places arrière, c'est inexistant à part pour les tout petits enfants, donc c'est pas pratique. Une 2 places pures, c'est trop élitiste. On va pas avoir un marché conséquent. Et pour l'anecdote, donc M. Guédon dit qu'il ramenait plein de pièces de l'usine Matra jusqu'à leur centre bureau d'études Vélizy-Villacoublay. Ils avaient tellement de pièces à l'arrière, c'était un Ford break, tonus break, il y a tellement de pièces à l'arrière de la voiture qu'ils ont dû se mettre les 3 collaborateurs de front sur la banquette avant. Ils ont fait Romorantin Paris à 3 de front, ils ont dit, mais après tout, c'est pas bête du tout. Il a mesuré l'encombrement de porte à porte, 1,44 m de mémoire, c'est ce qu'il a repris pour le dessin de la Bagarra. Oh là là. C'était osé. Au milieu, j'allais me mettre au milieu. Parce que je me suis mis. Julien, tu savais que ça existait, toi, ça? Non, c'est Ah, tu vois, je t'apprends des choses quand même. C'est ouf. Regarde, non, mais attends, franchement, on est en Monsieur Lagardère, bien. Non, mais regarde, qu'est-ce qu'on est bien. On est en baignoire. Là, le jeu devant, franchement. Et c'est une option que Laquelle la option X, qui était en série sur la X et qui était en option, c'est le petit repose-pied réglable. Ah merde, tu peux le remonter. Ah ouais, là, il est plus bas. Parce que les sièges ne sont pas réglables pour les 2 passagers. Il est seulement réglable en inclinaison et en avancement pour le conducteur. Par contre, pour les passagers, on règle la position des pieds. C'est les pieds qui bougent. Et on est en position... Alors, on va tout de suite préciser, parce que moi, je fantasmais sur le tableau de bord des phases 1. Ça, c'est une phase 2. C'est une phase 2. Parce que la phase 1 avait un tableau de bord vitré tout vert et avec une radio qui était verticale. Même les phases 2 jusqu'en 78-79. Le millésime 79, ça bascule. Ils ont ce tableau de bord-ci. Qu'on retrouve Les premières phases 2 ont le tableau de bord avec l'autoradio vertical. Moi, je vois rien avec le soleil, tu les as. Mais parce qu'en fait, là, se combiner le graphisme et ça, sur la Murena, c'est les mêmes. Tout à fait. Ça m'a toujours fait... Le fait que ça soit, tu vois, que l'aiguille comme ça, j'ai l'impression que ça va plus vite. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Donc si on a t'as vu? On a dans le voltmètre, vas-y, la pression d'huile, la température d'eau et la jauge à essence. Et tout est fonctionnel. Et là aussi, regarde, mais on est tellement dans les années 70. Là aussi, là c'est le chauffage. Et là, c'est la pour ventilo. les pieds, pour le pare-brise, la température et le ventilateur. Et un gros allume-cigare. Le sandar. Les cendriers d'époque. Voilà. Les vitres électriques, elles sont où, Julien? Elles sont là, elles sont là.
Voilà. Ce qui était alors, avoir des vitres électriques, les gens ont oublié, mais c'était un luxe extraordinaire. Et le modèle 80, voilà la spécificité d'avoir, hormis les poignées de porte extérieures qui sont celles de la Rancho, elle a une montre analogique qui était digitale sur les versions antérieures. Qui était là normalement. Qui était voilà, vert, allumé vert. Un très joli ciel de toit. Il se déconne un petit peu, mais il est d'origine. Ouais. Et le volant aussi, avec sa propre typo. C'est le même volant dans les Bagheera de mémoire, mais avec le centre de volant écrit Murena. Dans les Murena. Et là, on a le starter manuel. D'accord. La boîte 4, je vous dis, une boîte de Simca en sang à la base, mais avec une 4. Elle a jamais été en boîte 5 Non. C'est la Murena qui C'est la Murena qui a eu la boîte 5. Ouais. Mais là, cherche la sincèrement, 5e. on va l'essayer, mais ça gêne moins. Ça manque vraiment sur un Rancho. Mais là, sur la Bagheera, ça lui manque pas trop. Bah, tu dis, elle tire plus long. Hein, Elle tire plus long. La 4e est bien plus longue. Il y a un truc génial dans la Murena, qui est la suivante, qui ressemble un peu. Il y a aussi 3 fauteuils, mais celui du milieu peut s'abaisser et ça fait accoudoir ou même range quelque chose. Je trouve ça génial. Franchement. Ils ont dû y penser après, donc ils l'ont pas fait avec un effet rétroactif. Il n'y a pas eu sur la Bagheera. Et effectivement, la Murena, c'est bien cela. Alors. Donc la partie avant, vu que le moteur il est à l'arrière et le coffre à l'arrière, c'est en fait toutes les servitudes. Donc la roue de secours, voilà. Roue de secours, le master vac, le bocal de liquide de lave-glace. On retrouve le même bocal en verre que sur le Rancho. Celui dont tu parlais, on le voit moins là, mais ouais. Et alors, ce que j'adore, maintenant, je rappelle, #Club Pop-Up, elle a des pop-up. Voilà, rectangulaire et pas rond, si je me trompe. Tout à fait. De mémoire, c'est même les mêmes feux que les R12. Encore de la rationalisation. Voilà. Vas-y. Alors la particularité sur la Bagheera, c'est qu'ils ne sont pas électriques, mais pneumatiques. Donc il faut démarrer le moteur, il faut de l'air, mais l'essieu arrière fait office d'accumulateur. C'est une réserve d'air, comme ça, si on coupe le contact, on a encore 1 ou 2 levées de phare et baissées de phare. Montre. C'est beau, non? Oh là là, c'est les années 70. Encore. Moi, alors oui, tu peux faire des appels de phare, c'est toujours ma question. Voilà. Les longues portées font office d'appel de phare parce que le temps luminaire. Bien sûr. Mais on peut faire des appels de phare, voilà. Là, c'est vachement important. Sinon, on l'entend l'air. Oui. On entend l'air. Ah, c'est des Marshall. Donc ce sont des feux arrière de 1307. Le bandeau arrière apparaît donc sur les faces 2. Les premiers étaient orange, avec le monogramme Matra Simca. Donc à partir de 79, c'est Talbot Matra. Et le millésime 80, il est rouge. Avant, c'était orange. Là, et le Bagheera dans cette typo géniale, c'est d'origine, ça aussi? Non, ça c'est un autocollant qui, à certains moments, était sur les bas de caisse arrière. D'accord, mais il n'était pas là à l'époque. Voilà. Il est très beau, la typo, je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est ce qu'on voit, c'est la vraie typographie qu'on voit sur le capot. D'accord. On sait pourquoi ils ont choisi ce nom? Ça a rapport avec Mowgli et tout ça? Tout à fait. C'est la panthère du livre de la jungle. Pourquoi ça, j'ai pas l'origine, si Monsieur Guédon était fan pour mais c'était c'est bien la panthère. C'est en mémoire de la panthère de livre de la jungle. D'ailleurs, sur les livrets donnés aux journalistes sur le lac de Taloir en 72, il y avait la panthère du livre de la jungle dessus. D'accord. Ça consomme beaucoup? Étonnamment, il y a 2 carbures double corps, je fais 8 litres 5, 9 litres. Et pourtant, je ne la ménage pas. Presque moins que la Rancho. Oui, je consomme. Mais vu qu'elle est plus profilée. Déjà, elle a un CX de 0,32. Je crois que c'est 0,32. Les phares fermés, bien sûr. Saint-Julien pour la consommation. Où fait-on le plein? Ah ouais, tiens, j'ai même pas. Je pense qu'il faut ouvrir le coffre. Alors, des fois, les voitures, on lève la plaque, c'est pas le cas ici. Où fait-on le plein? Là. C'est pas une hybride, c'est pas une électrique. Là. Grâce au soleil, ça s'est vu. Ah ouais. La trappe est cachée. J'allais te demander à quoi ça sert ces petites plaques. C'est propre. Ça sert à rien, c'est vraiment juste le style. Ça aère un peu le compartiment moteur qui respire. De toute façon, il n'y a pas de fond, donc il respire déjà par le dessous. C'est bon ça, hein? Ouais, c'est joli. Allez, on est vendredi. 16h. Je sors du boulot. Laurent sort du boulot. Mais vraiment, tu le fais tous les vendredis. Ah, véridique. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Oui, je la sors, c'est mon plaisir. Alors tu me disais, comme les vieilles voitures, tu me dis, elle n'a pas le même bruit quand elle est chaude. Elle est... Là, le petit logo Matra, t'as rajouté ça, non? Oui. Sinon, tout est d'époque. Elle avait aussi une console centrale qu'il n'y avait pas sur certains modèles d'entrée de gamme. Elle a la console pour ranger mes cassettes. Ce qui n'est pas idiot. Hein. Oui. Alors, comme le Rancho, il n'y a pas de ressort. Il y a des amortisseurs avant-arrière et des barres de tension. Elle est ferme, mais... Attention, hop là.
vais moins vite que sur le rancho. Ça passe bien quand même. Ça passe, oui, oui. Hein, donc Mais je pense que la position allongée, confortable, fait qu'on peut rouler plus longtemps. Je sais pas si les gens voient, mais moi je suis en train je suis en baignoire là. Si on ouvre la porte, on a la route à... Ah ouais, attends, là, je sais touche pas. le- Ouais. Je peux toucher, pardon, t'as vu? Là, on touche le goudron. Quoi. Mais malgré sa faible puissance, tu dirais c'est quand même une voiture de sport. Oui, pour Oui. moi, oui, oui. Elle est joueuse, voilà, ça dérape vite de l'arrière si on veut. Ça s'ouvre un peu de l'avant, comme certaines sportives. Et de nuit, c'est éclairé en rouge ou en vert? C'est orange. Orange, d'accord. Oui, on va peut-être pas voir dans la lumière. Non, mais là, Il y avait un rhéostat, il y a un rhéostat Ouais, d'époque. déjà, ouais. Le bruit est pas le même, hein. Ah non, du tout. On a déjà, l'échappement, il est directement accroché au moteur. Il y a un pot en inox. Comme tu dis, on est à combien là? On a l'impression d'aller super vite. Et... Là, le compteur est réel. Hein. Je suis à 70. Voilà, pas besoin de rouler à 160. Non, c'est Et plaisir ça à tient 80. bien la route. Et ça tient la route. Vraiment, ouais. Il y a que sur le mouillé où l'arrière veut passer un peu de vent, mais comme toutes les sportives. Non, ça tient, ça vibre pas, là, ça roule. Ah ouais, il n'y en a qu'à 3000 tours là. Ah bah ça réveille, le moteur se réveille à 3000 tours. Le rupteur est à combien? Parce que je vois. 6500, je l'ai jamais monté. Je sais pas si c'est un rupteur, il y a peut-être pas un rupteur à l'époque. Bon là, à grande vitesse, on dérape un peu de l'arrière. Donc là, on est dans le virage du Sanson. Et c'était le circuit, on est vraiment sur le tracé du circuit des Essarts. En pleine forêt. Ah, génial. Ça glisse un petit peu. Ouais, mais c'est bon. Ouais. Ah oui, oui, le pédalier qui est inversé, donc on arrive à faire un peu de talon de pointe. Bon, je suis pas du tout pilote, mais on s'amuse. Et à 80, là, je suis à 80 à l'heure, j'ai l'impression d'être Ah, on a besoin d'aller très vite. Et comme dans la Rancho, on a une luminosité, mais... Voilà. Même à l'arrière, donc grâce à la vitre, Ouais, on voit... j'ai pas de gros angles morts, non. Et tu dirais que tu as la même... elle inspire la même sympathie que la Rancho, ou Oui. c'est un peu différent? Ah, c'est un petit peu différent, voilà. Le rancho, la population, c'est plus voilà, les hommes de 45, 60, Ouais. 70 ans. La Bagara, il y a des hommes qui la reconnaissent, de cette génération-là, mais il y a plus d'inconnus. Pas mal de gens sont surpris. Qu'est-ce Ouais. que c'est que cette voiture? Ils ont du mal à voir. Tu disais qu'aujourd'hui, ça vaut 10-12 000 euros, une très belle. En très bel état, voilà. Mais on en trouve, il y a des gens qui en vendent. Oui, il y en a qui arrivent à les restaurer entièrement. Ouais. Donc en fait, le châssis, oui, je ne l'ai pas évoqué, c'est un châssis en tôle emboutie et soudée, sur lesquels est collé et vissé et rifté une coque en résine. Donc il y en a qui défont tout, qui mettent tout à nu et qui regalvanisent le châssis. Bon, ben voilà. Si vous aussi, vous aimez votre voiture, que vous avez envie de nous en parler, vous nous envoyez quelques photos, 3 lignes, à petite observation automobile tout attaché avec des S @gmail.com. Et puis si ça retient notre attention, on vous écrira, on vous appellera et viendra nous la présenter ici ou ailleurs. Voilà, c'est un grand moment en Baguera. Je l'ai fait, il n'y a plus qu'une Murena maintenant. Tu vas voir qu'on va recevoir des messages, qui était la version d'après. Plus luxueuse. Voilà, merci. C'est moi, Laurent. merci à vous. Matragaille, Matraman, c'est toi Tellement qui content de partager Voilà. ceci. Ah, c'est trop bien. Voilà.